First, a little forward in English to give a special welcome to the international students and their international families. I see some of you may be wondering, who is this guy and why is he so thrilled about international students? Well, one reason could be I was kindly suggested to. That's wrong. I'm doing this willingly. Another reason could be, maybe he knows what it is to be an international student. Maybe he knows what it is to blend in. Wrong again. The closest thing that I know is my little brother. He studies in the US, but he's French. He's good looking because he got all the good genes, and he plays football. So he's basically the coolest guy on the campus. He doesn't even have to try to be accepted. He's just... So no, the real reason is, for my homage, is that I know not all, but at least some of you, and you're awesome. Please know it. You bring a lot of positivity and diversity to ESSEC, which is great, and I thank you for it. Now I'll switch back to French to keep the locals happy and entertained. Chers parents, chers professeurs, amis ESSEC, désolé pour ce petit aparté en anglais. Il était nécessaire. Pour ceux qui n'ont pas tout à fait saisi la situation, maman, c'est à toi que je pense. Sachez que la colère grondait dans une partie du public. J'ai écouté leurs demandes, ils réclamaient notamment des pizzas à la cantoche le midi. Et je suis parvenu, non sans talent, à négocier un cessez-le-feu. Tout va bien donc, et nous allons pouvoir profiter du reste de la journée. Et quelle journée, mes amis! Car nous y voilà, le point culminant de notre scolarité, le chant du cygne de nos jeunes années. Nous allons enfin être diplômés. Attention, ne voyez pas dans cet enfin l'expression d'une quelconque lassitude de ma part. Non, je l'aime cette école. En fait, ce enfin, ce sont mes parents qui me l'ont soufflé. C'est leur ouf de soulagement après des années d'incompréhension, passés à se demander pourquoi donc leur fils mettait 8 ans à décrocher un bac+5. C'est quand même bizarre, il avait sauté son CE1. Et pour peu que, comme moi, vos enfants aient cultivé l'art du silence et de la discrétion, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui encore, vous vous demandez qu'est-ce que c'est, l'ESSEC ? Quel est ce lieu qui a fait de mon enfant, hier petite chenille, ce papillon de lumière qu'il est aujourd'hui ? Eh bien, après 5 ans passés en immersion à sonder la bête, le mystère demeure. Mais nous avons quelques pistes. Oui, l'ESSEC, c'est bien sûr une formation académique d'excellence, des professeurs dévoués, des locaux de qualité. Mais tout ça, la brochure vous le vendra mieux que moi. Non, pour ma part, je dirais avant tout que l'ESSEC, ce sont des rencontres. Une des plus marquantes pour moi a eu lieu en première année, un soir d'automne. Je rentrais de mes recrutements d'association, comme un vétéran revient du Vietnam. Je contemple dans le miroir l'apparente vacuité de mon existence. Quand soudain, un éclair dans la nuit, une main qui se tend et une voix d'or qui m'adresse ces paroles. « Axel, Axel !» Ça résonnait un peu. « Axel, lève-toi, enfile un polo bleu et jaune et viens danser des chorés BDE. » D'abord perplexe, j'ai finalement accepté, sans vraiment comprendre ce dans quoi je me lançais. Les voies du Saint-Esprit sont impénétrables, après tout. D'ailleurs, le bougre s'était bien gardé de me dire qu'il s'agissait d'un contrat d'1 an, non renouvelable, et rémunéré exclusivement en sourire. Qu'importe, finalement, car en plus de servir mon école, je gagnais ce soir-là un ami, 40 calipotes à la compote et des souvenirs pour la vie. Oh, bien sûr, il y a eu des moments moins glorieux. Oui, l'ESSEC, ça a aussi été pour moi des choix capillaires discutables, une hygiène de vie parfois contestable, et des discussions animées avec des voisins surpris parfois de goûter sur le tard aux joies de la vie estudiantine. Mais ne crachons pas dans la soupe. Pour moi, l'ESSEC, ça a été un génie de la lampe. Je voulais travailler dans le jeu vidéo, aller au Japon, j'ai été exaucé. Pour d'autres, l'ESSEC a été un révélateur. Une telle prise de passion pour le droit, la finance, celui-là pour le luxe ou le conseil. Certains sont tombés sous le charme de la suite Office et de ses tableurs Excel, pendant qu'un autre, depuis Centrale, lançait sa hacker house. Autant de chemins que de personnes, en somme. On me signale même dans l'oreillette que certains vont quitter les bancs de l'ESSEC avec un diplôme et un enfant sous le bras. Maman, ce n'est pas moi. Parents, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est aussi le plus exigeant. Je préfère prendre mon temps.
mais pas trop quand même. Permettez-moi une petite anecdote. Il y a 2 mois, je distribuais des flyers à la gare de Villiers-sur-Marne. Oui, ça me détend. C'était de ces flyers qui vous proposent de devenir propriétaire en banlieue. Je les distribuais donc, et là, un homme, la quarantaine, à qui je venais d'en donner un, se retourne et me le rend en me disant « Garde-le, chef, c'est pas pour moi, je ne serai jamais propriétaire. » J'étais abasourdi. Je ne savais pas quoi lui répondre. Et pire encore, jamais ce qu'il venait de dire m'était venu à l'esprit. Était-ce par insouciance? Pas seulement. Je pense qu'inconsciemment, je savais que j'avais une grande chance. Nous avons tous, en fait, une grande chance d'être ici aujourd'hui. Alors cette chance, soyons-en conscients, soyons-en fiers, sachons la partager et surtout l'utiliser pour tenter des choses, ne pas avoir peur. Qui dit tenter, dit aussi se rater, c'est vrai, possiblement. Mais c'est parce que je tremble de nous voir échouer que je me réjouis de savoir que nous saurons toujours nous relever. Alors, félicitations à nous, à nos parents qui nous ont enfantés, à nos professeurs qui nous ont éduqués, à l'orga pour les pizzas. Et profitons bien de cette journée, parce qu'après on sera bien occupés. Je vous remercie.